On va prendre une minute pour comprendre comment estimer une proportion à partir de l'exemple « T'es sur Facebook ». C'est parti. Quand l'énoncé demande de déterminer un intervalle de confiance, il nous donne le résultat d'une expérience sur un échantillon de taille connue n. Ce résultat, c'est la fréquence observée f d'un caractère dans cet échantillon. Trouver un intervalle de confiance, ça revient, à partir de ce résultat expérimental f, à estimer la proportion théorique de ce même caractère dans la population de façon générale. On note cette proportion théorique P. Ici, par exemple, l'énoncé nous dit que sur 3 classes de terminale de 30 élèves chacune, donc sur 90 personnes, seules 6 personnes n'ont pas de profil Facebook. C'est-à-dire que la fréquence observée de personnes n'ayant pas Facebook est 6 sur 90 ou encore 0,067. À partir de ce résultat expérimental F, on veut estimer au niveau de confiance 95% la proportion de la population en général qui n'a pas de profil Facebook. On a un résultat expérimental, F, on veut en déduire quelque chose à propos de la proportion théorique P. C'est là qu'on dégaine la méthode de l'intervalle de confiance. D'abord, on vérifie que les 3 conditions d'utilisation sont réunies. Ensuite seulement, on applique la formule du cours. N vaut 90, c'est bien supérieur à 30. N fois F vaut 6, qui est bien supérieur à 5. Et N fois 1 moins F vaut 84, qui est aussi supérieur à 5. Les 3 conditions sont réunies. Donc l'intervalle de confiance de la proportion P à 95% est F moins 1 sur racine de N, F plus 1 sur racine de N. On remplace F et N par leur valeur et on trouve moins 0,04, 0,17. Une proportion, c'est toujours positif et donc on peut affirmer que la proportion de personnes n'ayant pas de profil Facebook dans la population se trouve entre 0 et 17%. Quand on vous demande de déterminer un intervalle de confiance d'une proportion, il faut toujours commencer par trouver vos variables, la taille de l'échantillon, le seuil de confiance, la fréquence observée f. Ensuite, on vérifie les conditions d'utilisation de l'intervalle de confiance et on n'a plus qu'à conclure. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.